Coucou, moi c'est Irène Bidib de ma petite médiathèque et vous êtes ici sur Bidib MPM comme Bidib de ma petite médiathèque. Vous me retrouvez également sur le pseudo Bidib MPM sur Instagram et vous avez également, tous les liens sont en barre d'infos normalement. Vous avez également le lien vers ma page Instagram dédiée au jardin qui est le jardin de Bidib. Je suis avec mon petit café, nous sommes mercredi. Cette semaine, j'avais prévu de faire un podcast sur les envies 2026, etc. Et en même temps, je me suis dit, si j'attends de trouver le temps de me poser, je sais que la vidéo va être longue, je vais pas trouver le temps et je vais m'angoisser pour rien. Donc je me suis dit, là j'ai voilà 15 minutes devant moi, mon petit café. Je commence et donc vous aurez mes projets pour 2026, mes intentions, etc. avec sur plusieurs étapes. J'ai donc avec moi, oula, je vais pas le poser là, ça vous fait trembler, je vais le poser là en équilibre. C'est bon. J'ai avec moi mon carnet dédié au tricot et j'ai... Il faut que je retrouve la page parce que je me suis bien préparée. Voilà, j'ai préparé une double page pour cette vidéo parce que j'ai répertorié tous les projets qui sont toujours en cours au 1er janvier et donc dans mes intentions 2026 c'est d'en finir une certaine partie. Pas tous, hein, je n'ai compté, alors attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. J'ai 12 projets en cours. Et l'intention d'en castonner d'autres, donc ils ne seront pas tous les 12 terminés. Certains ont été commencés l'année dernière, mais d'autres traînent depuis des années. J'en fais un petit peu de temps en temps. Donc je vous présenterai tous ces 12 en cours. Si vous avez vu les vlogs précédents, vous en avez vu un certain nombre, mais là voilà, je voulais vous les présenter tous. Et puis j'ai commencé à noter quelques intentions. Alors ce n'est pas du tout une to-do list, ni un make nine, ni quoi que ce soit. Ce sont des intentions pour que je les garde notées, parce que comme j'ai toujours plein d'idées, après ça va partir et je vais oublier. Donc dans mes intentions pour 2026, il y a 3 projets qui sont des créations personnelles, dont je vous parlerai plus en détail tout à l'heure. Il y a aussi une série de tests que j'aimerais bien faire pour Cordélia Tricot, mais là encore, elle est très très productive et tout me fait envie, donc il va falloir que je sélectionne. Donc là pour l'instant j'ai noté 2 projets que j'ai vraiment envie de faire depuis un moment, mais je vous prévois aussi plus tard, je ne sais pas quand, je voudrais discuter avec elle aussi pour qu'on fasse une vidéo de présentation de ces modèles à tester. Pas tous, sinon ça prendrait 3 semaines, mais d'en présenter quelques-uns, en plus de ceux que je vous aurais présentés dans cette vidéo. Et enfin, j'ai une petite liste de modèles qui sont disponibles sur Ravelry et que j'ai envie de réaliser. Est-ce que je les réaliserai cette année ou pas? Je ne sais pas. En tout cas, les 2 premiers, j'ai la laine ici à côté de moi et c'est pour ça que je viens aujourd'hui. Là, j'ai reçu pour Noël. Mon chéri m'a fait un bon pour m'acheter de la laine et donc j'ai choisi d'acheter des laines chez Kalidou, des laines donc Drops, et je lui ai fait une contre uno de son propre bon puisque je lui ai offert de acheter de la laine pour lui faire un pull à lui. Donc dans le colis j'ai de quoi faire un pull pour moi et de quoi faire un pull pour lui, plus de 4 petites pelotes pour faire des tests. Alors déjà je vous montre les fils que j'ai choisis pour lui. Je vais faire le Aberdeen, je sais pas si ça se prononce comme ça, je vous mets une photo. Donc c'est un modèle, ah ça y est la caméra buguée, c'est un modèle gratuit de chez Drops qui est designé pour être réalisé en air de Drops. Ça me plaisait pas du tout le rendu en air de Drops, je vois pas Chéri porter de l'air de Drops, enfin je sais pas, ça me plaisait pas trop, je voulais quelque chose d'un petit peu plus costaud, un petit peu plus lourd. Et aussi quand même quelque chose qui soit facile à entretenir et qui feutre pas, etc. Donc après avoir échangé avec Cordélia Tricot pour avoir son expérience, son retour sur différents fils, j'ai suivi son conseil pour... c'est le chat qui fait des bêtises. J'ai décidé de défoncer la porte de la cave. Donc j'ai choisi la Charisma, c'est donc le fil que j'ai ici sur mon pull, il est fait en Charisma et franchement j'aime beaucoup. Ce pull je le porte tout le temps,
tous les jours pendant tout l'hiver, puisque c'est le pull que j'utilise à la maison. Donc voilà, quand je rentre du travail, j'enfile celui-ci. Et franchement, bon, il y a quelques bouloches, mais vu comment je l'utilise au quotidien, ça tient super bien. Ça se lave en machine. Franchement, je m'embête pas à le bloquer à chaque fois. Je le fais sécher à plat, mais sur un étendoir. Et voilà, c'est tout. Donc, Charisma, j'adore. Donc, la Charisma est... donc, c'est marqué... 50 grammes pour 100 mètres. Donc, si je ne me trompe pas, c'est une DK. Et qui se tricote avec des aiguilles 4. Le pull que je dois faire, je crois que c'est des aiguilles 5 ou 5,5, j'en sais rien parce que j'ai pas pris mes notes. Enfin, j'ai noté que les noms et j'ai pas l'ordinateur avec moi. Et donc, je vais associer la Fabelle, donc dans des coloris similaires. Je sais pas si j'ai pris exactement le même coloris ou pas, mais en tout cas, celui-là est un peu plus clair, mais comme ça va faire un effet un peu chiné. Quoique déjà, la Charisma, là, vous voyez, elle est déjà chinée. Mais du coup, et celui-ci aussi. Donc, je pense que ça fera une jolie association. Et donc, pour la Charisma, c'est la couleur 21. Et pour la Fabelle, qui donc, elle, est 50 grammes pour 205 mètres. Celle-ci, c'est 100% laine. Celle-ci, c'est 75% laine, 25% polyamide. Donc, avec ça, je pense qu'on peut faire des chaussettes. Ça doit être de la laine à chaussettes. Et donc qu'est-ce que je voulais dire? La couleur. Je me suis perdue dans ma tête. Cette semaine c'est compliqué. C'est pour ça aussi je me suis dit je vais faire en plusieurs fois. Parce qu'il y a des semaines comme ça où voilà, c'est compliqué pour moi. Donc voilà. Si je dis des bêtises ou qu'il manque un bout de phrase, ne vous étonnez pas. Donc c'est la couleur 115. Donc voici, j'ai pris une quantité pour pouvoir faire un pull homme en taille L. Alors il va pas être énorme parce que comme il n'est pas très grand, il sera pas plus court qu'un L normal, mais quand même tricoter un pull L, ça risque de prendre un certain temps. Son anniversaire est en février. J'attendais de recevoir les laines pour le castanner, mais je ne sais pas si je vais avoir le temps de le finir pour son anniversaire. Et pour moi, j'ai repris de la Charisma, puisque comme je vous dis, j'adore, elle est facile à tricoter, facile à entretenir, et elle tient super bien, elle est chaude, du coup, et pas chère. Donc je me suis acheté ce combo rouge-noir. Mes filles m'ont dit, il faudrait que je me tricote du noir, parce que ça me va bien. Sauf que tricoter tout en pull en noir, du coup j'ai trouvé un pull que je vous mets ici, un design de Marie-Amélie Design, que vous trouvez du coup gratuitement sur Ravelry, Dragonnier, qui fait un jacquard sur le yoke rouge et noir que j'adore. Du coup, je me suis dit ça pourrait être sympa d'avoir un pull noir, mais qui soit pas complètement noir non plus, sinon trop boring. Après peut-être que je me ferai un pull noir tout court. Mais là voilà. Et j'ai aussi dans ce même colis acheté de la Népal de Drops, qui elle est composée de 65% de laine, 35% d'alpaga, et c'est 50 grammes pour 75 mètres. Donc là on est sur de la worsted Aran, je ne sais pas. Et donc ça c'est pour un projet de création. Donc je vous montre d'abord les combos de couleurs. Donc j'ai demandé, c'est pour une création que je vais en faire deux, un pour chacune de mes filles, mais ça va être un projet au long cours. Donc j'ai pris que 2 pelotes pour faire les échantillons, parce que c'est un projet avec du jacquard, et je leur ai demandé quelles étaient les couleurs qu'elles avaient envie de mettre dans ce jacquard, en sachant qu'elles avaient droit à minimum 2 couleurs, maximum 6, et elles ont choisi toutes les deux d'en prendre que 2. Et donc l'aînée a choisi de faire un combo bleu foncé bleu clair, et la cadette de faire un combo rose foncé rose clair. Donc les couleurs, ici nous sommes sur le, du coup je ne sais pas si c'est un rose, un rouge, en tout cas voilà la couleur, c'est le 3608, et ça c'est un vieux rose, et c'est le 3112 pour ce combo. Et pour les bleus, nous avons ici un bleu marine qui est le 1709, et ce bleu ciel
qui est le 62-20. Voilà pour les combos. Maintenant, petite histoire sur ce projet. Donc là, si je pourrais vous prendre... je pourrais vous mettre une image du pull qui a inspiré ce projet. Pour la petite histoire, mon chéri possède un pull XXL, extra large, oversize, tout ce que vous voulez, qui lui sert un peu de robe de chambre depuis toujours. Donc les enfants ont grandi avec ce pull dans le contexte familial, on va dire. Et c'est un pull tout douillet qu'il avait ramené d'un voyage de jeunesse en Amérique latine. Et donc pour les enfants, c'est un peu le pull qui lui pique le week-end pour avoir une espèce d'énorme robe de chambre doudou depuis qu'elles sont toutes petites. Et du coup il y a beaucoup de blagues autour de ce pull qui va hériter du pull, on va se battre pour le pull. Alors c'est un pull en acrylique industriel, c'est pas du tout quelque chose de précieux, mais donc il y a toute une histoire autour de ce pull qui vient d'Amérique latine et qui a sur ses motifs des lamas. Et donc comme nous sommes de grands poètes dans la famille, ce pull a un nom et il s'appelle le poil de cul de lama. Et donc comme tout le monde se dispute sur ce pull à chaque fois et qu'il y en a qu'un, j'ai dit ce que je vais faire, c'est je vais faire des vrais pulls de poil de cul de lama. Bien sûr, c'est du poil de lama tout court. Mais j'ai dit, voilà, je vais reproduire un pull qui ait la même forme, mais avec du fil de vrai lama, qui soit très chaud et qui va être très dodu. Donc la Népal est bien dodue, elle est très chaude, elle est légère, donc ça fait pas quelque chose de trop lourd à porter. Donc je me suis dit, ça pourrait être super. En sachant que par contre, elle est difficile, elle est délicate d'entretien. J'ai vu des personnes qui disaient que ça ne boulochait pas, etc. Alors, la Népal, je ne sais pas. La Lima, moi, elle bouloche. C'est la même composition, juste en plus fin. Donc oui, ça bouloche. Faut surtout pas le passer à la machine, surtout pas, même pas à l'essorage, parce que moi j'ai fait l'erreur de me dire, je le lave à la main, mais je vais le faire essorer. Ça l'a à moitié feutré. Donc non, faut tout laver à la main. En même temps, c'est pas la peine de le laver tout le temps non plus, puisque justement c'est de la laine, ça respire, il suffira de le mettre à respirer régulièrement et il n'y aura pas besoin de le laver tous les 4 matins. Pour faire un gros suite de maison, puisque oui, c'est pas un pull, c'est un gilet avec une capuche. Donc pour l'instant, j'ai juste lancé l'idée, elles ont trouvé l'idée amusante, donc voilà, c'est le projet poil de cul de lama. Donc j'ai pour l'instant fait l'étape dessiner les comment on appelle ça, les grilles de jacquard. Donc je vous mets ici des images des grilles de jacquard que j'ai dessinées, qui s'inspirent du pull original sans les reproduire exactement, puisqu'on n'est pas du tout sur le même nombre, le même qualité de fil, la même épaisseur, etc. et que c'est un pull industriel. Donc j'ai ces 3 grilles que je veux réaliser et donc l'idée c'était de faire des échantillons, voir si en vrai la grille rendait bien, si les couleurs rendaient bien, si le moelleux, si le jacquard, etc. Voilà, si j'arrive à faire du jacquard, parce que du coup ça serait un full jacquard. Donc voilà, pour l'instant le projet poil de cul, c'est juste faire les échantillons pour 2026. Et peut-être d'ici la fin de l'année, j'en aurai commencé un des deux, mais pour l'instant on en est encore en phase de conception. Voici pour les laines et 3 projets de cette liste d'envie pour 2026. Je reviendrai plus tard dans la semaine pour vous présenter la suite. Coucou, nous sommes vendredi et je reviens pour continuer cette vidéo envie crochet tricot pour 2026. Intention en tout cas pour 2026 avec donc 2 nouveaux projets qui sont aussi des créations qui sont, par contre j'ai pris les modèles parce que ce sont des créations que j'ai déjà faites et que je veux soit refaire soit faire évoluer. Donc la première, vous l'avez déjà vu sur la chaîne, c'est ce gilet que j'ai appelé le gilet vitaminé, un gilet hyper simple que j'avais fait l'année dernière avec des restes de Amigo tenus en triple en mélangeant les couleurs comme vous pouvez le voir. Et j'ai d'autres restes qu'au départ, d'ailleurs je suis bien préparée comme d'habitude, c'est toujours la même semaine ceci. Donc, j'ai là, il est où?
qu'est-ce que j'en ai fait? Il est là. Oula, ça va finir. Voilà. J'ai là d'autres restes d'Amigo. J'ai eu une passion. Non, en fait, si, c'est parce que j'avais acheté des quantités pour faire une couverture. Je voulais faire une température blanquette, puis j'avais racheté ce machin. Et je me suis retrouvée avec décidé que je ne ferais pas de température blanquette et plein de fils. Donc j'ai tous ces restes-là que j'avais mis de côté l'année dernière. Je vous avais dit que je voudrais faire un poncho et j'avais d'ailleurs fait une vidéo inspiration poncho. Je vous mets le petit lien là si vous avez envie d'avoir de l'inspiration. Et je l'avais mis de côté en me disant je ferai le poncho un jour. Et finalement, à chaque fois que je mets ce gilet, ma cadette, elle l'adore, elle aime beaucoup, etc. Et donc je lui dis, bah, j'ai d'autres restes, d'autres fils du même type dans des teintes vertes, et si tu veux, je t'en fais un. Et donc l'idée lui a plu. Donc je vais le refaire et il me semble que j'avais déjà commencé à écrire la recette. Alors c'est hyper simple, si on sait tricoter, on n'a pas vraiment besoin de patron. Et de toute façon, je ne sais pas faire de patron gradé, mais je m'étais dit, je vais écrire la recette. Et puis je pourrais la mettre comme j'avais fait pour la petite pochette au crochet sur Ravelry et sur mon compte Ko-fi gratuitement. Donc je vais refaire un pull comme ça, qui sera pas du coup dans la même taille, comme ça je pourrai vérifier si ma recette fonctionne. Ça sera une recette sur, là du coup je vais utiliser la même qualité de fil, donc je vais faire exactement comme la première fois, mais l'idée c'est d'avoir une recette qu'on puisse après adapter en fonction du fil qu'on a envie d'utiliser. Et donc je referai un gilet vitaminé, mais dans des tons vert, bleu, voilà, en mélangeant tous ces fils. Et la deuxième création que j'ai envie de faire cette année, alors j'ai une idée très précise en tête, donc si je veux qu'elle soit prête à temps, il faudrait que je commence tout de suite. Mais je suis pas sûre de moi, parce que voilà, je peux pas tout faire. Donc, mais je vais le faire un jour. Est-ce que ce sera temps pour l'événement auquel je pense? C'est pas sûr, mais c'est ce top que vous m'avez déjà vu porter si vous suivez la chaîne depuis longtemps. C'est un top que j'avais réalisé avec un fil de coton parce qu'il me restait j'avais un énorme cake que j'avais utilisé pour faire un pull et il m'en restait, donc je m'étais fait ce petit top. J'ai utilisé un diagramme de losange classique que j'avais trouvé sur Pinterest avec un petit c'était un graphique avec comment faire un raglan sur un diagramme de losange, et donc voilà, après j'ai adapté en fonction du fil et de la taille que je voulais faire. Voilà, le diagramme il me servait à savoir comment intégrer le raglan et ça marche très bien. Et en fait quand j'ai fait ce top, je suis allée au bout de mon fil, hein, donc il est même pas très long, limite un peu court pour moi, mais j'aime beaucoup ce coton, c'est très agréable. Et en le portant, je me disais mais ça serait trop bien en robe. Donc comme j'ai un nouveau cake tout entier, avec le cake entier, j'ai largement de quoi faire la robe. Et donc l'idée serait de faire une robe toute droite, puisque j'ai exactement le même tour de poitrine que la tourne de hanche. Donc si ma poitrine elle passe, mes hanches elles passeront aussi. Et après sans doute il va falloir que je fasse quand même comment on appelle, une fente sur le côté, pour pouvoir marcher confortablement. Voilà, donc deuxième création que je veux faire cette année serait une robe en coton. Alors ça c'est un coton de chez Lydia Crochet Tricot. J'ai pas pris le cake avec moi, il est au fond du mal. Mais il m'en reste deux je crois, soit celui-ci de cette couleur là qui va de rose très clair jusqu'au foncé. Là c'était la fin du cake, donc on est à la partie foncée. Soit j'en ai un bleu, donc j'hésite avec lequel je vais faire la robe. J'aime beaucoup celui-ci, donc peut-être que je vais rester dans cette couleur là, mais du coup j'aurai le top et la robe de la même couleur. I don't know. Affaire à suivre. Voici pour deux projets supplémentaires dans cette liste et j'en ai fini avec les créations personnelles. Pour la suite, ce sont deux tests que je veux réaliser pour Cordelia Vor Tricot, comme je vous disais dans la séquence précédente.
elle a énormément de modèles à tester puisqu'elle est très très productive. D'ailleurs, si vous voulez découvrir ces modèles, je vous invite d'une part à aller voir sa chaîne, je mettrai en barre d'infos, mais aussi à vous inscrire à sa newsletter puisque elle fait une newsletter, c'est à peu près une fois par mois je crois, où du coup elle partage ses dernières créations qui sont disponibles sur un blog pour pouvoir être téléchargées, testées. Parce que sur son compte Ravelry, vous trouverez aussi également beaucoup de designs sur son compte Ravelry. Ceux qui sont sur Ravelry, ce sont des designs qui ont été déjà testés, approuvés, donc voilà, on peut y aller les yeux fermés. Les autres sont construits, elle a l'habitude, donc il n'y a probablement pas d'erreur, mais n'ont pas encore été testés, donc ils ne sont pas pour l'instant sur Ravelry. Et parmi ces modèles-là, je vous ai déjà parlé des 2 modèles que j'avais envie de réaliser. Et donc là, j'aimerais vraiment le faire en 2026. Il y a d'abord le Chill in La Rochelle. Je vous mets une image. Pour l'instant, il n'y a pas d'image du pull réalisé puisqu'il n'a pas encore été réalisé. C'est donc une image d'inspiration réalisée avec l'intelligence artificielle. Et donc c'est un gilet qui s'appelle donc Chill in La Rochelle et moi je travaille à La Rochelle donc et j'y ai longtemps vécu, donc voilà, petit clin d'œil. Hop, je fais un peu de bruit. J'ai acheté pour le réaliser ce fil, donc là je l'ai acheté l'année dernière, le Wool Blend Daily Stitch de Hobby qui est 60%, non, j'étais en train de me dire 60 plus 20, ça marche pas. 80% acrylique, 20% laine. Je cherchais un fil uni avec cette composition parce que j'avais envie d'avoir quelque chose qui passe à la machine, qui soit facile d'entretien, mais qui soit plus chaud que l'acrylique toute seule. Ce pull que je porte actuellement est fait avec un fil Lolipelote de chez Lydia Crochet Tricot qui a cette composition là et j'aime beaucoup. Je le passe à la machine, ça fait des années que je l'ai et franchement je trouve que d'ailleurs dans ma liste, il y a un pull que je veux faire que je n'ai pas mis dans ma liste avec le Lolipelote que j'ai acheté il y a une éternité pour faire ce pull, mais comme c'est un tuto en vidéo, finalement au départ j'ai commencé, je dégraisse, mais c'est pas grave, je continue dans ma lancée. Au départ j'ai appris à crocheter en regardant des tutos sur internet, et enfin sur YouTube d'ailleurs plus précisément, et en particulier grâce à Lydia Crochet Tricot. Donc j'ai commencé en achetant le matériel chez elle et en suivant ses tutos. Et sauf que du coup il faut regarder la vidéo pour pouvoir avancer. Et maintenant que je suis beaucoup plus à l'aise, je préfère travailler avec des supports papier ou enfin un PDF parce que du coup pendant que je réalise mon travail, je peux regarder un film, une série, etc. Donc suivre un tuto en vidéo, à chaque fois je suis un peu réticente parce que bah du coup il faudrait que je mette ma série en pause, que je regarde ce que je dois faire, etc. Donc chaque fois je procrastine, mais parmi tous ces pulls, il y en a un que j'aime beaucoup. Si je trouve une image, je vous la mets par là. Et j'ai acheté le fil pour. Donc je me dis il faut que je le fasse. J'avais déjà fait ce pull pour ma fille quand elle était encore à l'école primaire je l'avais trouvé très beau dans cette même fil. Elle l'a pas porté très longtemps parce que ça grandit vite ces machins. Et puis c'était un âge où porter un pull fait par maman à l'école ça craint. Du coup elle l'a porté un petit peu mais pas plus que ça. Et comme il était quand même très bien, très beau, en parfait état et tout, je l'ai pas défait pour récupérer le fil, je l'ai donné, donc je me suis réacheté le fil pour en faire une version pour moi, en me disant moi je vais le porter. Donc ce projet, il faut que je me le rajoute dans la liste. Je ne sais plus le nom du coup, puisque je ne l'ai pas écrit sur ma liste, mais j'essaye de retrouver ça et de vous mettre une photo avec le nom du modèle. Donc tuto Lydia Crochet Tricot. Je reviens en Chill in La Rochelle, là c'est un PDF. Donc je vais pouvoir tester ça en regardant un film. Et il s'agit donc d'un grand gilet que je vais donc faire avec, je sais plus les aiguilles recommandées, mais en tout cas là ce fil c'est pour des aiguilles 5, donc je sais plus dans le patron, voilà c'est à peu près, l'échantillon devrait être bon. Oui c'est un échantillon 17-23, ouais. J'ai pas encore échantillonné avec ma tension à moi, mais voilà. Et je sais plus ce que je voulais dire. Si, j'ai échantillonné, qu'est-ce que je raconte? J'ai échantillonné, mais j'ai défait l'échantillon.
Et c'est tout un gilet avec une texture, en fait un motif fait de texture, point droit, point envers, etc., etc. Donc ça va quand même me demander un petit peu de concentration. Mais voilà, faut se challenger un peu. Maintenant que j'ai le niveau pour faire les pulls en jersey sans regarder, il faut que je me challenge un peu davantage. Donc là, ça va être, il va falloir surtout que je m'imprime la grille, parce que c'est avec les grilles, moi j'ai du mal à... Je sais pas si c'est parce que je suis dyslexique ou pas, mais je sais quand je lis un texte, j'ai du mal à savoir à quelle ligne de texte je suis. Et du coup, quand je regarde une grille, c'est pareil. Je sais plus à quelle ligne de la grille je suis. J'ai vachement du mal en plus à savoir celle-là, il faut que je la lise comme ça, celle-là, il faut que je la lise comme ça m'embrouille le cerveau. Du coup, ce que je fais, et j'avais vu ça sur la chaîne de Rêver sa vie en couleur, elle avait montré qu'elle avait imprimé et qu'elle avait un élastique, et en fait elle mettait l'élastique, et j'ai trouvé ça super. Donc ce que je vais faire, c'est je vais maintenant, que ce soit des jacquards, des motifs, etc., je m'imprime la grille, et comme ça je peux mettre un élastique, et je sais exactement où j'en suis, et surtout il faut que je me note à chaque fois que je mets en pause où j'en suis, parce que sinon je m'embrouille relire je pourrais lire qu'il y a sur mes aiguilles, mais j'ai encore du mal à ça. Et ça m'est arrivé, je sais plus sur quel pull je faisais, c'était le bambouseret, si j'y pense, je mets une petite photo. Il y a des moments où je m'embrouillais, en fait je savais plus où j'en étais, etc. Donc élastique. Je vais faire ça, Chill in La Rochelle, pour Cordélia Tricot. Enfin pour moi surtout, mais du coup ça lui permettra d'avoir un testeur. Et le deuxième que j'ai envie de réaliser, c'est le Kenzo, qu'elle a sorti déjà depuis un moment, et depuis le début je lui dis ah ça me plaît, etc. J'avais même sélectionné un fil, donc parce que j'ai encore de l'Amigo dans une autre couleur, je sais Passion Amigo. Et en fait j'adore ce fil parce qu'il est très agréable à tricoter, il passe à la machine, etc. Par contre il est très électrostatique, et je me rends compte que maintenant je prends... Ah, excusez-moi, j'avais une livraison. J'ai acheté gros sac de graines pour les oiseaux, et il était temps qu'il arrive parce qu'ils sont à Jean depuis quelques jours, semaines. Et ils ont tout dévoré. J'avais acheté un gros sac en début d'hiver et je pensais que ça irait en automne. Et en fait non, ça n'a pas duré longtemps. Donc là voilà, j'ai réapprovisionné les graines pour les oiseaux. Donc qu'est-ce que je disais ? Amigo, c'est très électrostatique, donc si vous avez tendance à faire de l'électricité statique, à vous prendre le jus quand vous touchez certaines choses, moi quand le gilet vitaminé, j'adore, je suis trop bien dedans, quand je l'enlève ça fait des étincelles. L'autre jour je me suis pris le jus en touchant la voiture. Donc, bon c'est pas... ça fait... Aïe. Mais voilà, si vous avez tendance à faire beaucoup d'électricité statique, 100% acrylique, ce n'est pas une bonne idée. Et comme en ce moment, effectivement, j'ai un peu tendance à faire des étincelles avec l'acrylique, je me suis dit, le fil que j'avais choisi au départ étant un Amigo 100% acrylique, c'est peut-être pas le plus adapté pour moi. Et donc j'ai réfléchi un peu, qu'est-ce que j'ai, etc. Je ne m'y suis pas du tout arrêtée encore sur ce que je vais faire. Je vais regarder, j'ai d'autres fils dans mon stash, faudrait que je fasse un petit... j'en ai partout, j'en ai ici, j'en ai dans les chambres là-haut, j'en ai dans le salon... bon, en même temps, quand j'ai vu le stash de Christelle de Rêver sa vie en couleur, qui a montré ce qu'elle gardait après avoir trié plein de choses qu'elle avait mis sur Vinted, je me suis dit, ça va. Je suis dans la norme, On n'est pas sur les mêmes qualités de fils. Moi, j'ai pas des beaux et chevaux comme elle, mais il va falloir que je les tricote, tous ces fils que j'ai accumulés. Donc oui, là je me suis fait une commande parce que j'avais un bon pour acheter de la laine à Noël, mais mon objectif pour 2026, ça va être comme pour 2025, acheter le moins possible, sauf si j'ai des projets précis et que j'ai pas le fil en stock, ou une pelote par-ci par-là parce que j'aime bien acheter des petites pelotes et les mettre dans ma couverture. Mais après, on verra, hein, en tout cas ça serait bien que je tricote et que je crochette ce que j'ai en stock. Et donc dans mon stock j'ai cette couleur là de la même qualité que donc de chez Hobby, Wool Blend. Au départ j'ai acheté ce fil parce que je voulais faire un gilet pour ma fille, puisque je lui ai fait plein de pulls mais pas de gilet d'hiver.
Donc elle m'a dit qu'elle avait envie de marron et j'ai trouvé ce marron qui est un peu rose au fait. Je le pensais un peu plus marron. Et j'y suis allée, j'ai pas acheté une pelote pour voir, hein, j'ai acheté la quantité plus que la quantité nécessaire, le double en fait. Mais du coup je me suis dit je pourrais peut-être me faire le Kenzo avec ce fil là, mais du coup il faut que je change le... Moi j'étais partie sur un échantillon 23-24 et là ça serait du coup un échantillon 17. Et je crois qu'elle a fait le Kenzo en échantillon 17, mais du coup ça change par rapport à ce que le rendu sera pas le même. Ou alors je cherche dans mon stash si j'ai une DK pour le faire. J'ai de la DK verte qui pourrait être très bien, mais pour le coup je ne suis pas sûre d'en avoir assez dans le même vert. Il faudrait que je fasse un dégradé et du coup je sais pas si ça correspondrait à l'esprit du pull. Donc je ne sais pas encore quel fil je vais choisir, mais en tout cas j'ai envie de faire le Kenzo. Comme je suis pas du tout arrêtée sur le fil, etc. Celui-ci sera plutôt pour la fin de l'année. Je vais faire le Chill in La Rochelle avant. Ce que j'avais pensé dans ma tête, c'était que je commencerai le Chill in La Rochelle le 1er février. Sauf qu'il faut que je castonne le pull pour mon chéri. D'ailleurs là ça y est, j'attendais d'avoir le fil, mais là je l'ai reçu. C'est le projet, c'est de le castonner ce week-end. Et en faisant le montage ce matin de la première séquence que j'ai filmée, donc là, je sais plus, mercredi, et je me suis dit, mais en fait, c'est des aiguilles 6 le pull, donc si je me motive, c'est possible qu'il ait le pull pour son anniversaire, ça serait super. Du coup, j'ai envie de le castonner ce week-end et le passer en priorité en mettant tous les autres projets en pause, parce qu'avec des aiguilles 6, il y a moyen que je puisse le faire rapidement. Donc voilà, objectif premier, ça sera le pull pour chéri. Et ensuite, le Chill in La Rochelle pour moi. Et pour les autres projets dont je vous ai pas encore parlé, ça sera dans une autre séquence. Coucou, je viens le dimanche et il me manquait encore quelques modèles à vous présenter que j'avais pensé filmer du coup aujourd'hui. Mais il se trouve que là j'ai mal à la tête, du coup j'ai pas du tout envie de me poser, vous parler tranquillement de tous les modèles. Donc je préfère le faire dans le vlog de la semaine prochaine et vous poster cette vidéo où il y a déjà quand même pas mal de modèles que je vous présente. Et donc les autres projets, de toute façon je me rends compte que la liste est quand même très longue. Et puis je voulais vous montrer tous les en cours. Une liste encore très longue, donc ça ferait une vidéo interminable et nous sommes déjà le dimanche soir. Donc je conclue ici ce vlog. Merci à tous ceux qui sont arrivés jusqu'au bout. Si vous avez envie de jouer avec les petits emojis, mettez-moi des petits oiseaux, car nous sommes allés ce matin faire une belle balade en vélo et j'ai pu observer des cormorans, un héron cendré, des canards bien sûr, des petits rouge-gorge, bref, nous avons été gâtés niveau oiseaux, donc voilà, petits oiseaux, en hommage à cette balade du 18 janvier. Et la semaine prochaine, je vous retrouve sur un autre vlog. Je pense que je ferai comme ça, c'est-à-dire que je me pose et je vous parle face caméra, mais en plusieurs séquences, c'est peut-être plus facile, ou pas du tout, j'en sais rien en fait, je dis ça, mais en tout cas, il me reste encore quelques projets qui me font envie. Mais je pense que ma liste est beaucoup trop longue et que j'arriverai pas à tout faire en 2026. Et puis je voulais vous faire le tour des encours. Et il y a de nouveaux castanes. Mais je vous montre ça la semaine prochaine.